Proverbes chapitre 31. Vous connaissez probablement ce passage, pour vous en rappeler un peu. Donc, on va regarder surtout deux choses, mais on va détailler. Mais deux points importants. La personne qu'on cherche, en réalité, on nous parle d'essayer de trouver une personne vertueuse. Ici, c'est premièrement pour les dames, mais c'est similaire pour un homme, là. Mais au chapitre 31, verset 10, alors la maman du roi lui parle, la maman probablement de Salomon lui parle et lui dit, au verset 10, « Qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse? Car son prix surpasse beaucoup celui des perles. » Et tu te rappelles, on nous parle que si tu trouves une femme, c'est une grâce. Hein? Tu te rappelles de cela au chapitre 18, on avait lu, mais on nous dit, si tu trouves une femme, tu as trouvé le bonheur, c'est une faveur, une grâce que tu obtiens de l'Éternel. Dieu te donne une épouse, comme Dieu te donne le pardon de tes péchés, Dieu te donne de la grâce pour t'aider dans ta vie. Alors c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu, le mariage, en réalité. Mais ici, tu vois la valeur, donc, de quelqu'un qui est vertueux, homme vertueux, femme vertueuse. Qu'est-ce que ça veut dire la vertu? Tu as la station de métro à Montréal Côte-Vertu, mais ce n'est pas la même chose. C'est différent. Alors, la vertu, en réalité, quand tu regardes un peu dans les dictionnaires, on te parle de quelqu'un qui a du courage pour faire ce qui est approprié, pour agir. Vous savez, dans la parole de Dieu, si tu connais, en Apocalypse chapitre 21, verset 8, on te parle que, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Il y en a 8, je pense que j'en ai mentionné 7, peut-être j'en ai oublié un. Mais le premier mentionné, c'est les lâches. Un lâche, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de faire la bonne chose. Alors, mais être courageux pour faire ce qui est bien, même si ça demande un effort, même si ça signifie qu'on va devoir endurer des choses, moqueries, difficultés physiques ou quoi que ce soit, le courage de faire ce qui est bien. Alors, aussi, on peut parler d'être vaillant. Donc, y mettre un effort, une application, hein? C'est un peu similaire. On doit le faire, on va le faire, coûte que coûte. On va agir pour faire la bonne chose. Alors, être vertueux, c'est quelqu'un qui habituellement fait le bien par volonté. Il veut faire le bien. Il veut faire le bien. Vous avez peut-être déjà lu dans la parole de Dieu, je crois dans le livre des Proverbes, on te parle de quelqu'un qui est un maître pour faire le mal. Hein? On va l'appeler maître pour faire le mal. On parle un peu de cela à un moment donné, les gens qui sont méchants. Mais quelqu'un donc qui, son cœur a décidé, je veux faire le bien. Je me lève le matin, j'agis dans la journée, je dois faire ce qui est bien. Pas, je suis nécessairement obligé, mais je veux le faire. C'est mon désir de faire ce qui est bien. Ah non, les gens me regardent, je suis mieux de faire attention. Non, je veux faire ce qui est bien. Parce que je connais Dieu. Et c'est la bonne chose de faire le bien. Donc, une personne vertueuse. Mais si l'on continue à lire ici concernant une description plus détaillée, concernant une dame, ou comme je dis, ça peut être un homme aussi. Mais une personne donc qui est vertueux ou vertueuse. Donc, lisons lentement. Verset 11. « Le cœur de son mari s'assure en elle. » Parce qu'on sait que la personne va être là. On sait que la personne va agir. On sait que la personne va prendre ses responsabilités. Alors, des fois, tu entends peut-être encore plus de nos jours, mais tu sais, au travail, on va engager quelqu'un pour faire l'emploi et la personne ne se présente pas pour travailler. Ou elle est là une journée sur 2, ou 2 jours sur 3, ou la personne est toujours en retard. Alors, on ne peut pas se fier à la personne. Mais ici, quelqu'un qui est vertueux, ton futur mari,
ta future femme, tu veux quelqu'un que tu peux avoir une confiance, t'assurer en elle. Elle va être là, elle va agir, elle va être responsable. Et on ajoute dans le verset, « Et il ne manquera point de butin. » Vous savez, le butin, ça veut dire les possessions matérielles, l'argent ou les choses que l'on a. Mais tu remarques ici donc que cette personne-là, elle utilise bien ce qu'elle a. Elle n'est pas dépensière ou dépensier. La personne n'est pas en train de toujours dépenser l'argent, puis « Ah, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tout liquider ce qu'on a. » Non, la personne, à la place, s'assure qu'on ne manque point de butin. Que la maison, elle est remplie, si on pourrait dire. Et qu'on agit bien avec les choses que l'on a, les biens matériels que l'on a ou l'argent que l'on a. On l'utilise sagement et intelligemment. On voit ensuite au verset 12. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie. Alors, tous les jours de sa vie. Imagine si tu sais que, bon, aujourd'hui on est lundi, ma femme fait le bien le lundi habituellement. Quand on est rendu à jeudi, là, jeudi, vendredi, c'est plus rough. Là, c'est mieux de s'éloigner ou de ne pas parler avec elle parce qu'elle ne fait pas vraiment le bien, puis le caractère ou quelque chose. Alors, on veut faire attention. On veut être quelqu'un et on veut chercher quelqu'un qui vraiment est toujours en train de faire du bien. Évidemment, ce n'est pas le bien selon ce que nous on pense, selon ce que nous on aime, selon ce que nous on veut, mais c'est le bien selon ce que Dieu a dit qui était bien. Parce que tout le monde sait que ça serait vraiment bien d'avoir un dessert après chaque repas. Mais ce n'est pas la chose la plus sage, n'est-ce pas? Alors, ça serait peut-être bien de faire ce qu'on veut dans la vie, se coucher à l'heure qu'on veut, manger ce qu'on veut, agir comme on veut, mais ce n'est pas vraiment bon pour nous en réalité. Donc, on veut faire attention. Dans la sagesse de Dieu, on veut faire du bien aux gens autour de nous. On veut marier quelqu'un qui veut agir selon la sagesse de Dieu pour notre bien, le bien du mariage, de la famille. Donc, c'est quelqu'un qui fait toujours du bien à ceux qui sont proches d'eux. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Jamais du mal. Ensuite, au verset 13, elle cherche de la laine et du lin. Le lin, c'est comme un genre de tissu, comme le coton, polyester, du lin. Donc, elle cherche du lin et elle fait de ses mains ce qu'elle veut. Alors, c'est quelqu'un qui est habile. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses avec ses mains. C'est quelqu'un qui va être travaillant. Et quelqu'un qui est capable donc de pourvoir. Comme ici, bien, on a besoin de choses comme peut-être des vêtements. Évidemment, nous aujourd'hui, si on veut des vêtements, on va au magasin. Mais dans ces temps-là, si tu veux des vêtements, la plupart des gens vont justement récolter le lin ou le coton et vont faire leurs propres vêtements eux-mêmes. Ils vont tisser et faire toutes ces choses-là pour faire leurs propres vêtements. C'est comment que les gens vivent. Donc, elle est capable de faire cela. Et c'est utile et important. Regardons au verset 14. Elle est comme les navires d'un marchand. Elle amène son pain de loin. Alors, encore là, c'est quelqu'un qui est habile pour être capable de faire les choses qui ont été faites comme du pain. Elle est comme les navires d'un marchand. Donc, elle apporte de la marchandise, elle apporte des choses nécessaires pour la vie, que ce soit des vêtements, du pain, etc. Donc, même ensuite, lorsque tu arrives au verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle distribue la nourriture à sa famille et la tâche à ses servantes. Alors, c'est quelqu'un de vraiment travaillant. Elle se lève quand le soleil n'est même pas levé pour organiser, planifier, faire, accomplir ce qui a besoin d'être accompli. Elle distribue la nourriture à sa famille. Elle s'assure que tout le monde a de la nourriture pour pouvoir les travailler peut-être dans les champs ou faire ce qu'ils ont à faire. Et elle distribue la tâche à ses servantes. Ah, wouhou, elle a des servantes. Ça serait bien, n'est-ce pas? « Hey, toi, fais la vaisselle. Hey, toi, fais cela. Hey, toi, fais cela. » Ah, ça serait une vie facile, n'est-ce pas? Alors, mais sérieusement, donc, oui, si c'est un roi, mais il y a des serviteurs. Mais le roi a quand même beaucoup de responsabilités.
et la reine. Et il faut coordonner. Imaginez si justement tu es le patron, peut-être que tu travailles différemment que les employés qui vont physiquement faire beaucoup de travail lourd, mais tu dois penser, planifier, organiser, et c'est quand même beaucoup de travail qui pèse sur ton physique quand même, parce que ton cerveau se fatigue. Vous savez, dans la Bible, vous avez peut-être déjà lu, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Alors, mentalement, quand tu es fatigué, le corps est fatigué aussi d'une certaine façon. C'est une fatigue un peu différente, mais c'est un poids quand même. Alors, mais donc, elle est travaillante, elle est organisée, elle est capable de remettre des tâches à quelqu'un d'autre. Parce que, évidemment, si tu as une famille, si tu as des serviteurs, si tu as des enfants, tu ne peux pas tout faire toi-même. Mais il faut que tu sois organisé, structuré et capable de dire, mais toi, occupe-toi de cela, toi, occupe-toi de cela, toi, occupe-toi de cela. Puis bon, tout est bien réglé, tout est bien arrangé. Voilà, on continue à aller de l'avant. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est quelqu'un que tu veux marier, quelqu'un comme cela. Évidemment, tu vas lire cela, puis tu vas peut-être regarder, puis dire, oh, moi, je ne suis pas comme cela pour l'instant. Ou, oups, moi, je n'arrive pas à la cheville, ou je ne suis pas quelqu'un qui est comme cette personne-là, que ce soit ici une dame ou un homme. Mais l'idée, c'est que Dieu nous enseigne pourquoi? Pour qu'on comprenne ce qui est important et qu'on essaie de s'y appliquer. Alors, Dieu nous demande d'aller vers la perfection, pas de rester dans la faiblesse ou dans les imperfections. Donc, on essaie de faire mieux, on s'applique à faire mieux, on prie, on fait de bons choix, on essaie de s'améliorer, on essaie d'être trouvé fidèle par l'aide du Seigneur. Alors ça, c'est comme le but à atteindre. Donc, on ne cherche pas une femme parfaite, on ne cherche pas un homme parfait, parce que ça n'existe pas. Mais on cherche des gens qui s'appliquent et qui essaient d'aller vers ces choses-là, qui considèrent que oui, c'est important, puis on va faire un effort. Pas juste comme s'asseoir, puis bah, il arrivera ce qui arrivera. Bah, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est juste de s'aimer l'un l'autre. Non, il faut payer les factures. Il faut entretenir les choses qu'on a, la maison ou la voiture. Il y a des responsabilités qu'on doit faire. Évidemment, respirer, on n'a même pas besoin de penser, n'est-ce pas? On respire automatiquement. Vous savez que si on ne respire pas, qu'est-ce qui va arriver? On va mourir. On va mourir si on ne respire pas. Mais on respire, non, automatiquement. Tu ne penses pas, tu respires. Mais tu dois t'arrêter et manger. Si tu manges, tu dois aller acheter la nourriture. Si tu dois acheter la nourriture, tu as besoin d'un véhicule ou tu as besoin d'une façon de te déplacer. Alors, tu as besoin d'argent pour faire ces choses-là. Tu dois aller travailler. Après avoir mangé, tu dois nettoyer. Et tu as toutes les choses de la vie. C'est les choses de la vie, mais c'est quelqu'un qui est organisé, qui est responsable, qui est appliqué, qui réalise ce qui est important, ce qui a besoin d'être fait. Donc, on continue. On arrive au verset 16. Qu'est-ce qu'elle fait justement, la madame? Elle considère un champ et l'acquiert. Et du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Pourquoi est-ce que j'achèterais un champ? Je veux bâtir une maison? Pas nécessairement. Pourquoi est-ce que j'irais faire l'achat d'un champ? Parce que je veux prendre des photos quand je vais me marier? Non. Pourquoi est-ce que je voudrais planter une vigne? Pourquoi est-ce qu'on plante une vigne habituellement? Parce qu'on veut. Quelqu'un peut m'aider? Pourquoi je plante des framboisiers? Je veux que les oiseaux mangent les framboises? Ouais. On veut récolter. On veut récolter les choses. Alors, la madame, elle s'applique pour qu'il y ait du fruit. Si vous voulez un autre mot, mais là, c'est plus de l'argent, elle veut des dividendes. Elle veut que ça rapporte. Elle veut qu'il y ait un produit à la fin. Donc, parce que c'est la même chose. Hein? En réalité, tu pourrais aller aider tout le monde puis dire, mais je travaille, je suis occupé, je fais des choses. Mais est-ce que tu as de l'argent pour payer les choses que tu as payées? Non, non, je fais juste aider les gens, faire du bénévolat ou quoi que ce soit. On ne peut pas vivre en faisant du bénévolat. Peut-être si tu es à la retraite, c'est une chose. Mais sinon, c'est là qu'on considère un champ, on l'acquiert, comme ça on va pouvoir semer et récolter. On va planter des choses, comme ça on va récolter et on va nourrir tous les gens, ou même le surplus pouvoir le vendre et faire un petit profit peut-être.
et des choses comme cela. Donc, c'est quelqu'un qui pense au futur et qui cherche le fruit. Elle ne fait pas juste vivre présentement, elle pense au futur. Verset 17, elle ceint ses reins de force et elle affermit ses bras. C'est quelqu'un de fort et travaillant. Pas paresseux. Évidemment, le livre des Proverbes parle beaucoup de la paresse, n'est-ce pas? Verset 18, elle va éprouver que son trafic est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le trafic? Ce n'est pas la même chose. Le mot trafic a plus qu'une signification en français. Et ici au Québec, on dit beaucoup le trafic, les embouteillages. Mais en réalité, trafic ici, c'est le commerce. Le commerce. Donc, elle éprouve que son commerce est bon. Sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle considère ce qu'elle fait, puis oui, ça rapporte. Parce que imaginez si quelqu'un a un champ, puis il décide de planter, je ne sais même pas à quoi je pourrais penser parce que je n'ai jamais planté quelque chose dans un champ, mais supposons que quelqu'un planterait peut-être de la lavande et quelque chose comme cela, ou des roses ou quoi que ce soit, mais ça ne rapporte rien. Peut-être même si je planterais quelque chose comme des graines de pamplemousse, ça ne va pas pousser ici, le climat ne permettra pas cela. Donc, la business que j'essaie d'avoir, ça ne va pas fonctionner. Si justement, au mois de juillet, ou plutôt, vous savez, si je vais justement dans le nord où il y a les Esquimaux, puis là, ça serait peut-être mal vu de nos jours, alors je vais changer l'exemple que j'allais utiliser. Je pense que vous savez de quoi j'allais parler. Mais la réalité, c'est que si j'essaie de vendre quelque chose que les gens ne veulent pas, et ça ne se vend pas, peut-être je devrais considérer changer de commerce. Parce qu'il n'y a pas de profit. Je ne peux pas vivre de cela. Alors, donc, mais elle éprouve que son trafic, il est bon. Puis elle est vraiment travaillante. Même la nuit, là, on continue à considérer et penser. Puis, alors, vous savez, Dieu, justement, il a pris un jour de congé. Un jour de congé. Et quelqu'un a déjà dit, quand tu regardes dans la Bible, la journée de travail de 7 heures, comme beaucoup de gens connaissent de nos jours, là, c'est pas ça qu'on a dans la Bible. Dans la Bible, on se lève tôt le matin puis on travaille jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça, c'est une journée de travail. Nous, on se lève puis on commence à travailler vers 8 heures. On prend 2-3 pauses. On a le dîner pour une pause. Et à 4 heures, 4h30, on commence à arrêter de travailler. On se prépare à quitter pour retourner à la maison ou être pris dans le trafic pendant des heures. En tout cas. Mais dans la Bible, c'était vraiment comme de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, 12 heures, des fois. Vous connaissez la parabole de louer les vignerons, là, hein? De 6 heures du matin jusqu'à... Il y avait 12 heures de temps, là. Mais elle est travaillante. Verset 19, elle met ses mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi une quenouille, un fuseau, mais c'est l'idée justement avec le tisser puis faire des vêtements ou des choses. C'est des instruments pour faire cela. Verset 20, pas seulement elle travaille, puis elle s'occupe de sa famille, mais elle tend la main à l'affligé et présente ses mains aux pauvres. Oui, on doit penser aux autres et aux gens dans le besoin. Et elle fait cela. Elle ne fait pas juste penser à faire de l'argent. Elle pense à aider les gens dans le besoin, ce qui est important, que ce soit un homme ou une femme. Alors, verset 21. Elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de laine cramoisie. Cramoisie, c'est comme un genre de rouge, de la couleur rouge, mais de la laine, justement. Alors, parce que ce n'est pas comme l'hiver ici, hein, en Israël, mais quand même, le climat est un peu moins chaud pendant certains mois de l'année, donc un bon chandail de laine ou une tunique en laine, c'est utile pendant certains mois de l'année. Alors, donc, sa famille, elle est prête à faire face aux intempéries du climat et de réaliser tout cela. Alors, si l'on continue, verset 22 jusqu'à 24, on va lire les 3. Elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de fin lin et d'écarlate, un genre de rouge. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait du linge et le vent et des ceintures qu'elle donne aux marchands. Alors, donc, encore là, tu peux voir comment elle est habile et travaillante.
Et c'est vraiment intéressant ici de voir, vous savez, on va souvent dire, en réalité, dans un mariage, on a chacun nos rôles et responsabilités. Et donc, la femme, c'est vraiment elle qui peut avoir les enfants. L'homme ne peut pas avoir les enfants. La femme peut allaiter les enfants et tout cela. Donc, la femme s'occupe des enfants, elle doit s'occuper du foyer. Il y a un temps où elle peut aller travailler s'il n'y a pas d'enfants, si les enfants ont un certain âge. Mais souvent, on va dire que c'est l'homme qui est responsable de pourvoir aux besoins. Et c'est vrai. Mais on voit qu'en même temps, qu'est-ce que la femme devrait faire? Pas juste dépenser l'argent que l'homme fait. Mais elle doit elle-même aussi peut-être considérer une façon d'ajouter aux revenus. Elle, la madame ici, elle fait des choses pour les vendre, pour que ça rapporte un peu aussi. Même si c'est seulement 5 $, 10 $, 15 $, mais ça peut aider à faire des choses. Donc, elle est organisée puis elle veut un certain revenu quand même. Le but n'est pas de faire de l'argent, mais la réalité, c'est que ça prend de l'argent pour vivre. Ça prend de l'argent pour vivre. C'est la réalité. Et si ce n'était pas l'argent avant, c'était le troc, si vous connaissez l'expression de troc, mais ça demeure le fait que toute chose a une valeur. Toute chose a une valeur. Je veux dire, si tu veux aller chasser pour avoir ta nourriture, vas-y. Ce matin, j'ai vu 2 chevreuils. Je veux dire, si tu veux essayer d'aller chasser, mais ça va te prendre un fusil, il va falloir que tu achètes le fusil. Il ne va pas voler le fusil. Ça va te prendre des balles pour le fusil. Ensuite, le chevreuil, quand tu le tues, si tu es capable de le dépecer toi-même, d'accord? Sinon, il va falloir que tu l'emmènes à un endroit pour qu'on le découpe puis qu'on fasse la viande. C'est la réalité que les choses ont une valeur. Donc, ça prend de l'argent pour vivre. Les choses ont une valeur. Alors, on peut essayer d'être autosuffisant, mais les choses ont quand même une valeur. Alors, si l'on continue au verset 25, la force et la magnificence forment son vêtement. Elle se rit du jour à venir. Alors, c'est encore là quelqu'un qui est comme fort, appliqué, selon la capacité de sa santé, mais quelqu'un qui est préparé aussi. Elle se rit du jour à venir parce qu'elle est préparée. On ne peut pas tout préparer et tout planifier d'avance, mais elle est préparée en cas où, au cas où. Au cas où. Donc, si l'on continue ensuite au verset 26, elle est aussi capable d'ouvrir la bouche avec sagesse et elle a des instructions aimables sur sa langue. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est instruit et qui est capable d'aider, puis d'encourager, puis de parler, puis d'instruire. Alors, la vie n'est pas seulement le travail, il faut s'instruire aussi. Et là, ici, on va parler de la parole de Dieu. Je vais vous encourager encore, même vous exhorter, je ne peux pas vous forcer, mais est-ce que tu lis la Bible à tous les jours? Et combien de minutes ou d'heures tu passes à lire la Bible? C'est comme ça que Dieu va t'instruire. Vous savez ce qu'on a vu ce dimanche? C'est pas vrai que Dieu te parle par ta conscience. Dieu parle par sa parole. Sa parole parle à ta conscience. Mais Dieu parle et Dieu enseigne par sa parole. Sa parole, elle est là pour nous donner la lumière et la vérité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu travailles fort dans le jour, mais après cela, tu prends le temps de lire la Bible. Ou avant d'aller travailler, tu prends le temps de lire la Bible. Tu prends du temps pour lire la parole de Dieu. C'est important, ça fait partie de la vie. Ça fait partie d'être un époux ou une épouse fiable, fidèle, qui est une bénédiction. Ensuite, au verset 27, elle surveille ce qui se fait dans sa maison et elle ne mange point le pain de paresse. On a parlé de cela, mais elle n'est pas paresseuse, puis elle surveille, elle regarde. Puis elle s'assure que les choses vont dans la bonne direction. C'est sa responsabilité. On l'a vu, la maisonnée, c'est la responsabilité de la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas aider ou que, selon les situations, l'homme aide, mais la maisonnée, c'est la responsabilité de la femme. Et donc, elle surveille, elle organise, elle gère ces choses-là. C'est sa responsabilité. Alors, verset 28, ensuite, ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari aussi. Et il la loue et dit, plusieurs filles ont une conduite, et là c'est le mot qu'on est en train de regarder, vertueuse ou vertueux. Donc, dans toutes les choses qu'on vient de voir, et si on fait un petit résumé, quelqu'un qui est digne de confiance, qui est responsable, quelqu'un qui agit pour faire de l'argent ou qui utilise bien l'argent qu'il a, il veut du fruit, il veut le bon fruit, il veut s'occuper des besoins
de ceux qu'il aime. Il veut toujours faire du bien à ceux qui sont proches de lui, sa famille immédiate, là. Quelqu'un qui est habile, qui est travaillant, qui est organisé, même quelqu'un qui va penser aux autres gens dans le besoin. Quelqu'un qui est capable d'enseigner, puis d'aider les gens, des instructions aimables. Quelqu'un qui n'est pas paresseux, quelqu'un qui est vraiment organisé et qui fait les choses, qui prend ses responsabilités. Ça, c'est être vertueux. Et comme ici, on te le dit, le chapitre 38 est très clair. Ça, quand tu regardes quelqu'un et tu penses, est-ce que je veux marier cette personne-là, tu dois regarder, est-ce qu'elle est comme cela, la personne? Est-ce qu'elle essaie d'être comme cela? C'est pour ça que si tu rencontrerais quelqu'un qui n'est pas à son affaire, qui est en désordre dans sa vie, qui n'est pas capable de garder un emploi, qui ne travaille pas vraiment, quelqu'un qui ne veut pas vraiment connaître Dieu ou étudier puis connaître la sagesse, quelqu'un qui n'est pas en train de s'occuper des choses, les responsabilités qu'il a, c'est peut-être mieux de s'éloigner de cette personne-là. On l'aime, on veut son bien, mais c'est peut-être mieux de garder nos distances de cette personne-là. Alors évidemment, comme je disais tantôt, il n'y a personne de parfait. Mais quelqu'un qui essaie d'aller vers cela, quelqu'un qui reconnaît que c'est important et qui essaie au moins d'aller vers cela. Ça, c'est le genre de personne qu'on veut marier, homme ou femme.